guys soon. Thank you guys again for listening. Jesse, dans mon film, il devient un peu une espèce de symbole du métier de journalisme indépendant. En ce moment, on est dans une période où est-ce qu'il y a une crise du journalisme, où est-ce que les journaux ne savent plus comment se faire financer et tout ça. Il y a beaucoup de journalistes qui ont quitté des postes permanents pour devenir pigistes. C'est intéressant parce que tu as la liberté d'écrire les articles que tu veux. Après, il faut se battre, par exemple, pour pouvoir trouver un éditeur qui va les présenter. Mais tu as une certaine forme de liberté. Mais en contrepartie, c'est très, très dur pour le financement. Tu gagnes pas. Il faut écrire vraiment beaucoup d'articles dans une semaine pour réussir à être bien financé. Parce que souvent, la moyenne, c'est à peu près 400 $ l'article. Donc, si tu veux passer une semaine à écrire un article, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Et Jesse, il connaît super bien le contexte politique du Moyen-Orient. Donc, c'était un personnage qui pouvait me raconter qu'est-ce qui se passait politiquement, qui avait une connaissance en profondeur de chaque pays. Puis, je voulais montrer aussi le courage de ces journalistes-là. Jesse aussi a une vie un peu d'aventurier aussi en même temps. Il risque sa vie. Puis, puis c'était un personnage aussi cinématographique qui s'exprimait bien à l'écran. We're on our way to Tahrir Square, where there are pro-Sisi celebrations going on right now. You're at Tahrir? Yeah, but we're about to die, so... Keep headphones in your ear so we can communicate. If shit goes south, you listen to every one of my instructions incredibly quickly, because if people decide they hate the press, we are going to have to get the fuck out of here. Quand tu as une caméra, c'est sûr que ça attire un peu plus l'attention. Mais bon, il était prêt à faire ce compromis-là avec moi. Au Moyen-Orient, on est dans un coin du monde où les gens veulent témoigner des injustices sociales, veulent témoigner des guerres. Donc, ils voient une caméra, ils sont prêts à parler à la caméra. Et il y a des certains moments où Jesse me disait bon, cette personne-là, c'est une source anonyme, c'est mieux que tu arrêtes de filmer. Donc, là, je respectais les conditions. Mais quand même, en Égypte, le fait d'avoir une caméra, le risque est spécial. L'État n'aime pas les journalistes beaucoup. Donc, c'est sûr que ça, c'était quand même un stress de plus. Là, on le voit au début du film où Jesse a l'air un peu stressé avec moi. Il parle à la caméra, là, il dit bon, maintenant, on s'en va dans une manifestation qu'on allait faire ensemble. On est sur la place Tahrir, c'est le début des élections de Al-Sisi. Puis il y a une espèce de manifestation pro-Al-Sisi, mais c'est quand même très tendu. Puis là, Jesse parle au micro, puis il me dit « Santiago, tu dois écouter mes ordres, parce que si tu m'écoutes pas, on va se faire arrêter. Et donc, suis-moi! » Puis le film commence comme ça. Et là, on rentre dans la manifestation et on comprend que Jesse devient un peu mon guide. C'est le journaliste reporter qui a une certaine expérience qui va nous faire découvrir son métier et la réalité du Moyen-Orient. The last time I was in Tahrir, over there were 2 burned-out police vans, and people were decrying the army and the police force. Now they're all here to cheer on the general. J'ai vu aussi que nous, comme Occidentaux, même comme journalistes, on a quand même de la chance parce qu'on a une certaine immunité. Mais après, j'ai rencontré des journalistes égyptiens, des journalistes turcs et des journalistes palestiniens. Eux, la réalité est vraiment pas pareille. Pratiquer leur métier, ils peuvent se retrouver du jour au lendemain en prison sans trop savoir pourquoi. Dès qu'ils commencent à parler, à critiquer un peu le système, ils sont en danger. Donc, j'ai pu être conscientisé là-dessus. Donc, des gens ultra passionnés qui sont prêts à faire le métier, même s'ils savent qu'ils peuvent aller en prison. C'est une autre réalité. Là. Des fois, ça nous dépasse. Mais... Puis, ça permet de comprendre à quel point l'information est importante aussi. Parce que sans journalistes, on ne pourrait pas critiquer le système. Les gouvernements pourraient faire qu'est-ce qu'ils veulent. Et... Donc, c'est pour ça aussi, ce film-là, c'est aussi un hommage au journalisme et rappeler aux gens l'importance de ce métier-là. On a pu se rendre compte que c'était quand même fragile, la liberté de presse, par exemple, au moment du gouvernement Harper, qui commençait à limiter énormément l'accès au point de presse. On le voit aussi avec Donald Trump, qui choisit ses journalistes comme il veut. Donc même ici, il
il faut se rendre compte que cette liberté de presse-là est fragile, puis il faut, en tant que citoyen, en tout cas, faire des pressions pour montrer que c'est important d'avoir une presse libre. We're in the courtroom for the Al Jazeera trial hearing. The Al Jazeera journalists have been charged with spreading false news and terrorism. It's been an absurd kangaroo court throughout the process. I try and tell stories that encapsulate and demonstrate the human impact of what's going on. How it is that people live in unjust systems of both war and occupation, who makes those decisions, and how people look at responding to it, with the hope of engaging my readers to actually do something about it. I don't just write things so that people can understand them and say, oh, that's terrible, or oh, well, that's, these are difficult things that are happening in the world, or oh, now I understand what's going on. If people don't do something about it, I don't consider my work to be useful.